on commence sur un minou. Fais des claquettes sur un minou. Tiens, voilà, Allez, claquette, minou, claquette, minou. Claquette, minou. OK. Et tu vois, là, tu vois Jean? Il dit, sois jeune homme, faites du pain. Et tais-toi. Et tais-toi. Mais surtout celui qui filme. Faisons du pain. faisons du pain. Faisons du pain. Bon, voilà. OK. Ça, j'ai trouvé ça à une vente de garage, 2 $. OK. Maintenant, alors on fait 2 pains. Je mets à peu près 700 grammes de farine. Ça prend du sel. On met ça à 0. OK. 1, 2. C'est à peu près 12 à 15 grammes de sel. Hein, on va allumer une lumière là. Sors des outils et mélange le sel. Il faut qu'elle soit assez bien distribuée. Parce que l'objectif, c'est de ne pas tuer des bactéries. Parce que comme c'est du pain fait avec du levain, il faut bien le mélanger. OK, maintenant, voici le levain. Tu peux regarder. Oh, regarde les petites bulles. Il y a des... Oh, on le sent. On le sent. Oh. Je mets de l'eau chaude. Un œuf. Boum. Je vais mettre à peu près pas loin de 400 grammes. Ça, c'est de l'eau déminéralisée, ça. Pourquoi j'utilise de l'eau déminéralisée? Parce qu'il n'y a pas de chlore dedans. Surtout ça. Donc, ça ne nuit pas à l'évolution du levain, qui sont des bactéries, puis ils ont besoin d'un environnement sain et chaud pour croître. Bon, recyclage. Recyclage. Zing. Moi, j'en mets beaucoup de levain. Ça, c'est du levain de Camus. Aux 700 grammes, je rajoute un peu plus que 200 grammes, 230, 40 grammes à peu près. OK, et on met ça dans la farine. Si c'est un pain au levain, il faut que ça reste pas mal humide pour que les bactéries puissent croître. Si c'était un pain avec de la levure, elle serait plus sec que ça. Voilà. Alors, c'est pas mal humide. Voilà, mon instrument premier, c'est ça ici. C'est ça qui sert le plus. OK. Bon.
Ça, on fait ça pour à peu près 7-8 minutes. Voilà. Ah, tu vois déjà la texture est meilleure là. Ça commence à être lisse un peu. OK. On commence à être là. Maintenant, je le mets à flotter là-dedans. Et attention. Ben, alors ce qu'on fait là, c'est que je l'ai mis dans l'évier pour chauffer pour à peu près 1 heure et demie. Ça donne le temps aux petites bactéries de pousser. Et puis après ça, ben, on rentre dans le temps des plis. Tu sais, on met à chaque demi-heure, on plie le pain. À chaque demi-heure, on plie le pain jusqu'à la fin. Bon, alors, tu nourris ton levain. Oui, je nourris mon levain. Moi, comme j'en prends au-delà de 200, il faut que je mette, OK, 108. Voilà. Et puis, la même chose d'eau. Là, après ça, il faut bien le mélanger. Il faut qu'il se mélange avec tout le reste. Alors, on infecte le reste en mélangeant bien comme il faut. Là, ça fait 2 heures que ça trempait dans l'évier, de l'eau chaude, et puis je l'ai mis sur la table. Le blob, il a doublé de grandeur. Il est chaud. Voilà. Je vais mettre de l'huile dessus. Ce que je fais, c'est que je prends l'huile, je la mets sur mes mains. Et je fais un petit massage à l'huile pour mon pain. Moi, je ne mélange pas l'huile avec la farine comme bien de monde font. Moi, je le mets par couche. Un peu comme un millefeuille. Voilà. Ça, c'est 2 pains, au fait. C'est pas un pain. On met d'autres. Après qu'on a mis ça ici, là, on va attendre 30 minutes et puis on va faire des plis. On va faire plusieurs plis. On va en faire au moins 4 plis avant de le mettre dans leur bol. Et on part un autre 30 minutes. Alors, voilà. Les 2 pains. Oups. On fait, c'est qu'on les plie. 1, 2, 3, 4. OK, voilà. Ça c'est plié et puis on les couvre. Voilà. C'est couvert. Et ça va être un autre 30 minutes. On fait ça 4 fois. 2, 3. Voilà. Et ça ne le dérange pas trop, hein? OK. Alors, la dernière partie, c'est de mettre ça là-dedans.
OK, on va faire un dernier pli. Ça, c'est la 5e fois. OK. Cinquième fois aux 30 minutes. Ouais, c'est ça. Alors, je mouille un peu. Le bas, ça va être le bas. Moi, je mets toujours des graines dans le bas parce que ça cuit mieux. C'est pas... ces jours-ci, je prends des graines de flax. Lin. Graines de lin, oui. Ah, voilà les petites graines de lin. Petites graines de lin. Toujours bon, les graines de lin. OK, là, j'en mets pas mal dessus. Pas mal là-dedans. De la farine. La farine, oui. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que ça colle à la... Oh boy. Une de fête. Et... c'est encore un peu collant. OK. Maintenant, je mets les petits capuchons. Et puis, où est-ce qu'il est l'autre? Ah, il est là. Voici. Merci. OK. Et voilà. OK, là, je vais les mettre quelque part. Où est-ce qu'il y a de l'espace? Dans le frigidaire. Alors, présentement, il est pas loin de 18 heures. Et puis, normalement, nous, on ferait ça à 5 heures du matin. 6 heures du matin, on commencerait la cuisson. Donc, ça fait pas mal d'heures, là, tu sais, de 6 heures à 6 heures, là, à 18 heures à 6 heures, c'est 12 heures. 12 heures. C'est 12 heures. Alors, on va le laisser 12 heures là-dedans. Il continue à monter un peu, mais... Mais t'avais pas dit que tu le laissais sur le comptoir? Oui, normalement, je le laisse un peu sur le comptoir avant, mais il monte assez bien. Alors, il va continuer à monter dans le frigidaire tranquillement, mais l'avantage, c'est que comme il va être froid le matin, il va être plus solide. Il va se tenir mieux et il va garder l'air mieux. Alors donc, il y a une bonne partie du monté qui est dans le four avec du pain au levain qui se fait par la vapeur qui est à l'intérieur du pain qui gonfle, pas par le levain lui-même. OK. Et voilà nos bébés. Oui, sors. Oh, il est gigantesque. Oui, ils sont bien gonflés, laisse-moi te dire. Mais c'est bien qu'ils soient dans le frigidaire toute la nuit parce que s'ils étaient à l'extérieur, ce serait du liquide presque. Ce serait pas assez solide. Là, au moins, ils sont assez solides. Alors, première chose, il faut couper le pain. Alors, je coupe. Voilà, OK. Maintenant, moi, je fais ça tout le temps, l'œuf, parce que je trouve que ça aide de mettre un liquide comme ça sur la peau. Alors, je la trempe beaucoup avec de l'œuf. Faut pas se brûler, mais il faut faire assez vite.
OK, là, il faut que je mette ça. Bien fermé. Moi, je démets 17 minutes parce que c'est ça qui marche avec ce poêle-là. Alors, c'est fait en 2 temps. 17 minutes au début fermé, où il monte. Là, je l'enlève et je fais ça un autre 20 minutes, mais je baisse la température de 485 à 400. Pour le reste des 20 minutes à la fin ouvert. OK, alors donc, il va falloir qu'on attend. On va se faire un café, tiens. Ah oui. Et je vais faire un café. Coupé. Et ça roule. OK, ben. Bon, 17 minutes, c'est fait. OK. Comme tu vois, ils sont levés, là. Là, je les remets. Voilà. Ça, c'est fait pour refroidir le four rapidement parce que ça, c'est pas un four commercial. C'est un four de consommateurs. Ils sont isolés. Ça prend bien du temps. Ils gardent leur chaleur. Bon, OK. On va enlever le pain. Oh. 1, 2. Un couteau, ça va faire. Qu'est-ce que tu fais? Tout ça, c'est bien. OK. OK, voilà. Voilà, nos 2 pains. Tiens, monsieur Horatio, tes petites tartelettes ne se comparent pas à mon pain. Voilà. Ça, c'est sûr. Bon. Alors, je coupe. En 2. OK. Voilà. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Il est léger, comme tu peux voir. Il est plein de trous. Et il est bien cuit. Je le remets ensemble. Avec la colle. Ouais, on va le recoller ensemble. Regarde, il fit pas.